Allô? Allô? Nous, ça fait 20 minutes qu'on se parle en privé. Puis je viens de me rendre compte, juste comme je te disais, on pèse sur on enregistre. Je t'ai dit, ben, j'ai aucune idée d'où on s'en va. Puis t'as fait, eh ben, moi non plus. Bon, on sait pas d'où en fait, on sait pas où on s'en va, mais on est capable de contextualiser d'où on arrive. Les gens qui te suivent sur les médias sociaux, parce qu'en fait, là, ils sont plusieurs à te suivre dans le groupe d'écriture, mais qui sont devenus aussi tes amis à l'extérieur. Alors, ils sont conscients de ta réalité du moment. Cette semaine, tu as déposé en fait quelques capsules là, où tu étais sur comment accueillir, comment recevoir, comment rester connecté, comment. Et parce qu'il est arrivé une situation chez vous, en fait, au niveau du sous-sol. Il y a un petit problème d'eau. Ouais, c'est ça, c'est sur le groupe Les Chroniques d'une Zen Lifers. Oui, c'est ça. Ouais, Les Chroniques d'une Zen Lifers, que j'ai déposé un peu les péripéties de ce qui m'est arrivé cette semaine et comment j'ai transformé ça en leçon et comment que moi, quel switch que j'ai fait pour rendre ça un peu plus léger, pour ne pas me sentir submergée par la situation. Et fait que oui, voilà, parce que, tu sais, oui, Sonia Zen Lifers, coach Zen, et mais le Zen, tu sais, parce que je ris parce qu'il y en a qui vont écrire: «Ouais, mais comment tu fais pour dire que tu as une Zen life quand il t'arrive des pépins comme ça?» Ben pour moi, être une Zen Lifer, c'est surfer sur la vague de la vie, tu sais? Puis là, j'entends tous les liens avec l'eau, là, je peux pas croire que ça sort de même, mais bon. C'est comme ça. Et être zen, c'est d'accueillir ce qui se présente avec calme, ou du Ouais. moins revenir au calme. Tu sais, ça peut être de se prendre une vague, mais après ça, pfiou, OK, comment je la surfe, comment je reviens au calme, puis comment que je m'organise pour être bien dans ce qui arrive, ou du moins amener un peu plus de douceur. Fait que c'est un peu ce que je présentais parce qu'il y a eu une nouvelle infiltration d'eau, un dégât d'eau. Mm. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient encore. Je commence à avoir des doutes, mais c'est pas, tu sais, je vais investiguer un peu plus. Mais il faut savoir que ça fait quelques années là, que c'est une chose après l'autre. J'ai investi dans les 2, 3 dernières années autour de 100 000 sinon un peu plus dans la maison. J'ai fait, en bon québécois, stripper le sous-sol au complet, tu sais, pour euh, refaire le plancher, refaire les murs, boucher des fissures. Tu sais, puis là, ça revient encore. Fait que, ouais, pour vrai, ça me rentrait dedans. Puis, Ça me puis- rentrait dedans. Puis là, j'ai écrit, tu mm. sais, j'ai été désorganisée, j'ai été fâchée, mais rapidement, j'ai fait comme, bon, OK, mon cerveau s'est mis en mode, ben, finalement, c'est pas si pire que ça. Puis, puis quand le spa il a lâché en même temps, ça fait, ah, bon, au moins, c'est pas arrivé l'hiver. Puis, je dis, ouais, je suis bien plate, moi, de tout de suite être, bon, on transforme ça, puis on garde le sourire. Puis j'ai essayé d'être fâchée. J'ai vraiment essayé de, tu sais, de rester là-dedans. Puis non, là, je dois vraiment vivre mon émotion. Puis en écrivant, en faisant, là, je dis, voyons, je peux-tu, moi, avoir la paix, puis rusher, puis sacrer, puis Ben oui. être cru, puis... Mais mon cerveau, il n'est pas fait de même. Je ne Parce que sais c'est. pas si avec toutes les années, j'ai appris à être très, très résiliente ou si je suis en train de vivre une dépersonnalisation. Hmm. Mais non, pour vrai, Parce que c'est la première question que je t'ai posée quand je t'ai regardé très sérieusement en te disant entre ce que tu dis, entre ce que tu projettes et entre ce que tu vis vraiment, comment tu fais pour vivre l'espèce de dichotomie entre les deux? Puis tu me dis non, non, tu comprends pas. Je me sens de même pour de vrai. Voyons, toi. oui. Oh, oui, pour vrai. C'est Puis, fou. ouais. Puis, tu sais, c'est important pour moi qu'il y ait cette vérité-là que je transmette à mes communautés, aux Zenlifers, aux Zenlifers, parce que c'est moi. Puis, c'est un engagement envers moi-même. Puis, les gens qui sont là, dans ce bassin sécuritaire où est-ce qu'on peut juste être qui on est et échanger sur ce qui nous arrive, sur nos trucs, sur nos moyens, sur comment on transforme ça, puis qu'on en tire des leçons. Ça m'a quand même ramené à une zone de magie que j'ai pas vue, puis que ça m'a ramené dans l'écriture de mon livre. Il y a une partie où est-ce que je raconte un événement qui m'est arrivé. Puis je pense que même si ça va se retrouver dans le livre, je pense que si Jérémy, si tu me permets, je vais raconter Ben oui. une partie de cet événement-là. J'étais début vingtaine.
Je travaillais chez Desjardins, en fait. Puis, j'étais caissière en étant étudiante au cégep en même temps. J'étais caissière. Et est arrivé fin décembre. Ça, c'est avant les guichets automatiques et les dépôts directs. Commençait à peine à avoir des guichets automatiques. Donc, la fin du mois, il y avait beaucoup de monde qui venait, il y a tout le temps plus de gens qui viennent encaisser des chèques. Mm. Donc, ça ouvre, à 10 heures, les portes ouvrent, il y a un monsieur qui se dirige vers ma patronne, puis là, il y a comme, ça chicane un peu entre les deux. Finalement, quelques minutes plus tard, je le vois dans la file. Et très, très jeune, innocente, la vie est belle, tout le monde est fin, tout le monde est beau. J'étais dans cette vibe-là. Et là, à côté de moi, une caissière avec plusieurs années d'expérience, l'autre côté, un caissier homme, et moi, toute petite, avec mes 5 pieds 2, euh, début vingtaine, la plus jeune, bref. C'est tout le modèle de vulnérable, fragile, frêle et insouciante. Donc, cette dame-là se libère. Le monsieur dans la file dit ben, je vais aller voir la petite caissière. Je me dis ben, je le connais, je l'ai déjà servi. Ensuite, Michel à côté, sa caisse libère. Je vais aller voir la petite caissière. Je dis, bon, ben, soit qu'il me trouve cute, soit qu'il me connaît. Tu sais. Finalement, arrive à ma caisse et il ouvre son manteau et sort un revolver et me le pointe dessus en me disant prends ta crise de carte parce que c'était un distributeur habillé à l'arrière. Il va me chercher 1000 pièces. C'est ce qu'il m'a dit. Là, je sentais tout le poids de la responsabilité de la vie des gens présents sur mes épaules. Et j'ai réagi de façon, tu sais, super calme. J'ai pris ma carte, je le regardais dans les yeux, je lui ai nommé ce que j'allais faire. Tout le long, je le regardais, lui, pour pas qu'il pense que je fasse de signes. Bref, de retour, je lui remets l'argent, j'attends qu'il soit sorti pour mettre le guichet fermé. Et là, je suis allée dans le bureau de ma boss, puis là, je tremblais, puis j'essaie de retrouver mon souffle. Et là, évidemment, bon, les policiers arrivent, répètent et répètent et répètent la situation, le vol à main armée. Les vacances de Noël, Nouvelle Année arrivent. Ma patronne, elle me dit, ben, tu peux prendre quelques jours après. Mais non, ça va bien, il n'est pas rien arrivé, tout le monde est correct. Dans moi, c'est sûr que, tu sais, quand j'étais à l'extérieur, j'étais plus prudente, j'étais plus méfiante un petit peu, mais je dis, ben, c'est normal. Au retour du temps des fêtes, 2-3 janvier, chaque personne qui arrivait à ma caisse, je me suis dit, ben, tout le monde dit hein, qu'il faut rembarquer en selle rapidement quand il nous arrive quelque chose. Donc, je rembarque en selle rapidement. Chaque personne qui arrivait à ma caisse, qui ouvrait son sac à main, son manteau, j'arrêtais de respirer. J'arrêtais de respirer. J'arrêtais de respirer. Et arrive un jeune homme, qui dit je vais faire un retrait. Je dis parfait, vos pièces d'identité. Il dit non, non, tu n'as pas compris. Je vais faire un gros retrait. Pour quelques respirations plus tard, il se met à rire et me dit que c'était une blague. Ah non. Mais tout mon corps là, sentait que c'était une deuxième attaque, là, une deuxième intrusion. À... Là, j'ai été moins professionnelle dans ma façon de m'exprimer et j'ai pris congé, en fait. J'ai fait OK, je vais prendre le soutien psychologique. Et bon, fait que j'ai pris congé, j'ai pris soin de moi. Je suis allée voir la psychologue recommandée qui était super gentille, super bienveillante. Et la première rencontre, elle me dit, si tu vois la personne, là, le voleur devant toi, tu lui dis quoi? Moi, je dis, ben, je vais essayer de comprendre, mais pourquoi, tu sais, pourquoi il a fait ça? Il est malheureux, ou d'où est-ce qu'il vient? Et elle se lève debout, puis avec ses 2 poings, elle donne un gros coup, tu sais, un gros coup sur le bureau. Mais non, il faut que tu exprimes ta colère. Puis là, elle s'emporte. Puis là, je fais comme, mais oui, c'est vrai, je devrais être plus en colère. Mais là, tu sais, il m'a enlevé mon innocence. Fait que là, je me mets à essayer de réagir comme ce qu'on doit normalement réagir. Tu sais, là, j'ai essayé de vivre ça. Tu sais, puis là, j'y retournais. Puis j'étais comme.
tout en continuant toutes les procédures, portrait robot. À un moment donné, il m'appelle le bureau, en fait, comment on appelle ça, un bureau de police? Pas, Oh, en tout cas, il oh. m'appelle pour que j'aille l'identifier derrière la vitre. Et en arrivant là, le policier me dit, ben, tu sais, vous avez été vraiment chanceuse parce que avant, c'est déjà arrivé des choses plus graves, qui a blessé en faisant un vol à main armée, un gardien en trop de sécurité, blablabla. J'ai comme, OK, j'ai pas vraiment besoin de savoir ça, mais encore là, je pense qu'on a voulu me rassurer en me disant, tu as bien fait les choses, tu as bien réagi en situation d'urgence. Et là, j'arrive dans le bureau et je le vois derrière la vitre. Cet homme qui était seul parce que les autres personnes l'avaient identifié avant moi, fait qu'il pouvait être seul. Et là, on me dit qu'il ne me voit pas, mais en rentrant, j'entends sur le tour à la petite caissière. Ah non, non, non. Et là, je l'ai regardé, je me suis approchée de la vitre et j'ai juste pris le temps à travers la vitre, même s'il ne me voyait pas, de le regarder dans les yeux pour qui était. Donc, un homme blessé en souffrance. Ça m'a demandé du courage de passer à travers, mais ça l'a diminué de beaucoup ma peur, de juste corriger ma posture physique, aller faire un pas vers l'avant plutôt qu'un pas vers l'arrière. Hmm. Et après ça, quand je suis partie de là, j'ai fait OK, c'est assez, c'est fini. Et j'ai arrêté d'aller voir de suivre cette thérapie-là. J'ai fait OK, qu'est-ce qui ferait du sens pour moi? Comment je peux prendre soin de cette situation-là, transformer et la mettre au service de. Et puisque j'étais étudiante au Cégep de Sherbrooke, il y a aussi le programme de technique policière. Donc, je suis allée voir une responsable et j'ai dit, moi, je vais faire des conférences dans tes classes sur la victimisation et le processus judiciaire. Et après, là, j'en ai fait. Puis c'est ça qui m'a aidé à prendre soin de moi et à faire le switch. Fait que je pense que quand je disais cette zone de magie-là ou cette force-là que j'ai, ben c'est ça. C'est d'aller trouver des outils qui transforment, plutôt que de me laisser envahir par ce qui m'arrive. Ouais. T'avais Fait que quel âge à ce moment-là? 20? début vingtaine, ouais. Mm. C'est, tu sais, ce type de réaction-là n'est pas caractéristique, n'est pas la norme, on s'entend, là. Et tu portais déjà quelque chose. T'avais déjà vécu une situation similaire auparavant? Avant cette situation-là, Ouais. non, non, pas aussi intense. OK. Mm. C'est. Ouais. Tu vois, j'aime parler, puis là, je parle plus. Parce que Mm. j'aurais aimé ça le rationaliser, tu sais. Le cartésien en moi cherchait un ancrage pour dire OK, mais OK, ça fait partie de ta nature, ça fait partie de qui tu es, ça fait partie de ce que tu as amené comme contribution. C'est. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça m'a toujours suivi, tu sais. Puis c'est avec ce qui est arrivé cette semaine, puis hier, quand je me suis assise pour écrire, même si ça coulait pas autant que d'habitude, même si les phrases étaient moins cute, tu sais, je me suis quand même dit, bon, je reste derrière mon écran, puis j'écris jusqu'à telle heure, tu sais, même si ça coulait pas. Puis, puis j'écrivais, puis je me, tu sais, ouais, c'est bien pas cute, ces phrases-là. Puis j'avais de la misère à trouver mes mots, mais c'est pas grave, je les écrivais pareil, Ouais. Mais il y a ça qui a été relevé et révélé, tu sais. Je pense que c'est une force que j'ai en moi que je ne reconnaissais pas parce que souvent, c'est tellement inné, c'est tellement, facile. Ben, pas, je dirais pas facile, mais c'est ça. C'est inné Ouais. et c'est un réflexe pour moi de transformer les choses, d'aller chercher des forces, de voir, OK, ben, qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive, puis comment je peux le transformer, comment je peux créer à partir de qui je suis des outils qui font du bien, qui me font du bien et qui peuvent servir. Parce que déjà là, c'est OK, comment ça peut être au service de. Et les témoignages des futurs policiers et policières étaient vrais. C'était impressionnant, là. Tu sais, je sais que ça a fait que ça a créé un impact, ça a fait une différence pour les gens aussi que ces policiers-là avec lesquels ils vont intervenir, autant Ouais. le, le voleur ou tu sais, la personne qui est
Qui est victime qui est victime. Oui, exact, exact. OK. Ouais. Alors, ça, c'était évidemment dans une mesure extrême. Là, cette semaine, c'est le dégât d'eau. Tu te revires de bord, dans ton groupe, tu ouvres la caméra et là, Mmh. ça part. Ouais. Ça faisait longtemps, écoute, de mémoire, ou c'est juste parce que mon algorithme Facebook m'a fait voir davantage ton univers, mais est-ce que c'est une fréquence que tu as habituellement? Non, Non, c'est ça, d'avoir autant de contenu. non, d'avoir du contenu déposé par-ci par-là avec des photos, des phrases, oui, mais en vidéo, live, non. Et c'est ça. C'était pas une fréquence que j'avais l'habitude d'avoir. Aussi parce que je suis en train de, tu sais, je suis en train de transformer le studio Yoga Soleil en Sonia Soleil's and Lifers, où est-ce que la couleur est beaucoup plus grande, tu sais, de ce que j'ai à offrir. Fait que le brand change. Fait qu'il y a aussi ça qui avait fait que j'avais ralenti, mais là, c'est tellement clair, puis ça l'a amené encore plus de clarté, tout ce qui est arrivé, ouais, Fait que cette là, au- semaine, fait quand que là, même. autant quand l'épisode dont tu nous as parlé, début vingtaine, est arrivé, tu aurais pu te recroqueviller et puis vouloir jamais sortir puis y retourner. Autant cette semaine, ce qui s'est passé aurait pu faire que tu aurais pu te rouler en petite boule puis juste pas avoir le goût de parler à personne. Tu aurais même été autorisé. Tu aurais eu le droit de me dire Jérémy, cette semaine, sais-tu, j'ai pas eu le temps d'écrire, on passe pas à la caméra, on va skipper une semaine. Et au contraire, au lieu de te refermer, tu t'es ouverte davantage vers Mmh. l'autre. Ouais. Alors, ce que tu dis, ce que j'aime, c'est un exercice qu'on a fait à une retraite d'écriture. Quand tu dis c'est inné, je m'en rends plus compte, ben c'est le génial et le banal. Tu sais, ce qui nous Mmh. semble des fois banal dans notre vie parce que c'est facile pour nous et génial pour quelqu'un d'autre. Et là, mon amie Elisabeth va se reconnaître quand elle va nous écouter parce qu'elle nous écoute à toutes les fois. Mais Mmh. c'est grâce à elle que ça s'est. Mais là, tu viens de l'illustrer à la perfection. Alors, à la limite, pour toi, réagir comme ça, c'est banal, c'est inné. Tu as même essayé de te mettre en colère puis de sortir de l'autre côté, puis ça y va pas. Non, c'est ça. Ben, oui, j'ai pleuré, oui, j'ai été Oui, fâchée, mais ça reste pas. C'est c'est ça, ça. c'est pas un état qui reste. Ouais, OK. Et de ça, tu t'es forcé à t'asseoir. ouais. Puis là, si on se demande, toi, Jérémy, tu es quel genre de coach? Tu sais, est-ce que tu es un coach bienveillant? Est-ce que tu es là pour nous quand on a besoin? Euh, Hier, tu m'envoies un messenger. Écoute, je vais lire parce que je me suis dit, Hey, ça a tellement pas de classe. Puis en même temps, euh, hier, qu'est-ce que tu Ah. m'as OK, tu m'as écrit hier à 16h07. Pas facile d'écrire cette semaine, les mots viennent pas. En fait, j'écris quand même, mais Mm. et, et là, parce que je me suis branché sur l'énergie de mon cœur, de mon empathie, je te réponds, il faut que tu laisses les mots couler. Là, je me trouve quand même drôle quand je le fais. Pour vrai, je suis tout seul chez nous. Je fais OK, j'espère qu'elle trouve ça drôle. Là, tu me réponds, ha ha ha. Et là, je te lance, mais laisse-les remonter à la surface. Et là, je Ouais. fais, ah, c'est vraiment cool. Ben oui, oui, mais j'ai quand même laissé un vocal, tu sais. Oui, c'est ça. Tu m'as en- laissé un en- vocal où tu m'autorisais à continuer. Ben oui, oui, c'est ça, parce que, tu sais, là, tu sais, comme c'est dans les boys, c'est chien, ça, mon c'est Stan. Là, ça. c'est comme, c'est chien, ça, mon Jay. J'ai conclu ça en disant, moi qui pensais que tu avais une imagination débordante. Alors ça, c'est Mais du coaching bienveillant. mais ça a été efficace. Ça a été très efficace parce que c'est mon genre d'humour, là. Je trouvais ça très drôle. Je trouvais Mais ça très drôle. Puis, tu sais, ça dédramatise aussi, puis ça enlève le sérieux à cette, tu sais, des fois, ouais. à la pression qu'on se met, là, tu sais, que je me mettais, là, tu sais, entre autres, hier. Mais j'ai quand même, dans la dernière semaine, écrit à peu près 4000 mots, là. Mais Ouais, là, c'est ça, c'est là où je 2000, voulais aller parce que 3000, 9. tu m'as posé comme question un peu plus tard, tu sais, mon genre d'ouvrage, combien de mots il devrait y avoir. Puis là, ben, je t'ai dit, écoute, entre 30 et 45 000, mais ça dépend. Mhm. Ça aurait pu être 25 000 mots si c'est soutenu avec des exercices. Tu sais, rendu là, c'est une question de pertinence, pas une question Oui, de oui, c'est ça, quantité. exact, Fait que là, exact. ton cumul, t'es rendu à quoi, là? Ben, au départ, tu sais, quand j'avais tout rassemblé, j'avais une 20 000 quelques mots quand j'ai tout rassemblé d'un peu partout. Après ça, quand j'ai fait du ménage, puis il y en a qui vont aller dans une guerrière la quête, puis c'est la sagesse. euh, Là, je suis tombée comme à 7 000 à peu près, tu sais, en faisant tu sais, un Ouais. tri aussi, ce qui était redondant. Et là, je suis rendue je n'ai pas marqué le nombre total, mais je suis rendue à peu près à 23, 24 Bon, 000 alors, mots.
Et en fonction de ta structure, tu sais, 23 000 mots pour la matière que tu as couvert, ça se passe bien? Ben, je pense que je vais avoir beaucoup, beaucoup. Tu sais, je suis loin d'avoir terminé, là, en ce sens OK. que, tu sais, sur mon croquis, là, tu sais, j'ai avancé ici. Il me reste encore ça, mais il me reste à peaufiner les exercices que je présente. Fait que possiblement que je vais devoir ben, en transférer dans les prochains. OK. D'après moi, là, si on veut garder ça comme euh, l'ouvrage puissant, Oui. tu sais, que je ressens avec des exercices où est-ce qu'ils viennent ancrer sans se perdre Oui. et pouvoir, tu sais, peu importe où est-ce que la personne va ouvrir, que ce soit avec une image, avec une phrase, se sentir bien. C'est que ça vienne nourrir, en fait, Oui. le lecteur, la lectrice. Fait que oui, c'est ça. Fait que là, je continue dans le même rythme pour, tu sais, après ça, voir ce qui ressort. Puis je me rends compte, tu sais, que c'est ça. Ça aussi, cette semaine, je me suis dit, OK, pour moi, là, de venir highlighter puis des clés, ouais, ça Oui. devient de plus en plus, je les vois de plus en plus rapidement, je te OK. dirais. Ouais, Fait, en dépit du chaos, 4 000 mots, ouais, à peu près. Plus ou bon, moins. Ouais. un bon état d'esprit, tu es là avec nous autres. Ouais. Eh oui, je ne Bon, manquerai pas ça. là, évidemment, le chaos, ben, tu sais, là, quand arrive un pépin, après ça, il y a d'autres démarches. Tu vas quand même prendre le temps de décrire ce week-end? Ben, possiblement lundi. OK. Possiblement lundi. Ouais, en fait, non, lundi, je vais prendre le temps. Sinon, ce week-end, je vais voir, tu sais, là, c'est plus de réparer, Ouais, c'est ça. réparer la maison puis tout ça pour pas que ça s'éternise parce que, tu sais, je veux un environnement qui est sain, viable, puis je veux continuer à accueillir les gens chez nous aussi. Puis là, présentement, c'est pas possible là, pour Yeah. les yogas en petits groupes, là. Mm. OK. Alors, on Ouais. reste focus. Yes. Euh, Comment on se tourne vers les gens qui nous écoutent? Ben, je pense que l'anecdote que tu nous as partagée, elle était en elle porteuse de réflexion, là. Tu sais, tu nous as lu un texte, tu as été généreuse, là, tu viens de nous le livrer sous forme d'anecdote. On va le lire éventuellement. Alors, les gens qui nous écoutent, ben, juste nous dire comment ils ont aimé se faire raconter Mm. cette belle Mm. histoire. Et à la limite, comment ils peuvent faire écho à cette histoire-là avec un élément de leur histoire. Ouais. On va y aller Ouais, comme ça. puis c'est ça, dans le livre, c'est sûr que j'amène des outils, tu sais, pour grandir à travers, transformer les épreuves en vertu, puis grandir à travers ce qui nous arrive, là. Mm. Ouais. Fait que là, ceux qui ne savaient, en fait, ceux qui n'ont aucune idée de ce dont je parle quand je dis que tu as déposé davantage de contenu, on peut les inviter à aller te rejoindre sur le groupe des Les chroniques d'Unzen Lifers. Ouais. OK. Est-ce que tu pourrais aller le mettre? Habituellement, je ne permets pas ça sur le groupe d'écriture. Alors, si tu nous entends et tu vois le lien apparaître, ça ne veut pas dire que tu as le droit de le faire. J'autorise Sonia à le faire parce que c'est complémentaire à la Mm. démarche qu'on fait ensemble à la caméra. Mhm. Alors, je t'autorise, si ça ne te dérange pas, à aller le glisser en commentaire en dessous de la chronique d'aujourd'hui, de notre rencontre d'aujourd'hui, là. Ça va me faire plaisir. Merci, Jérémy. Ça fait plaisir. Alors, on vous souhaite à tous une bonne semaine Yes! et on se retrouve dans 7 dodo. On était à notre 10e. Je pensais à ça tantôt. OK, on célèbre le 10 en plus. C'est fou, ça a passé vite. Ça veut dire qu'il en reste comme. OK, on ne va pas sur ce qui reste, on est fiers de ce qui est. Merci. OK. Alors, 10 et on se revoit avec 11 la semaine prochaine. Merveilleux, mon chiffre préféré. Un grand merci, So. Salut. Ciao.